Bonjour à tous. Pendant les 2 semaines passées, beaucoup de changements sont passés entre les sections 9 installées, l'Aura pour rattraper le booster et le Starship et plein d'autres. Déjà, bonne nouvelle, la GAO rejette les plaintes de Blue Origin et Dynetics et ont pris la décision de garder uniquement SpaceX. La section de l'Ox, oxygène liquide, est en train d'être assemblée sur la section de poussée. La section de poussée du booster B4 vient d'entrer dans le Height Bay pour être placée sur le stand de transport. La section d'oxygène liquide sera ensuite placée au-dessus et encore au-dessus viendra la section méthane. Les employés de Starbase installent beaucoup de tuiles thermiques sur un nez de Starship, probablement S20. C'est celui-là-ci qui fera le vol orbital et essaiera de survivre à la rentrée atmosphérique. Une partie du mécanisme de bras qui servira à attraper le booster Super Heavy a été transportée vers le site de lancement. Du côté de SpaceX, à Starbase, la dernière section de méthane du booster B4 est en train d'être assemblée. C'est ce booster Super Heavy qui fera normalement le vol orbital. 3 moteurs Raptor et un aileron viennent d'arriver sur le site de production de Starbase. Je suis impressionné du délai de fabrication des Raptors, c'est vraiment impressionnant. En même pas 3-4 jours, on peut voir au moins 10 Raptors ramenés sur le site de Boca Chica. Le réservoir GCE5 vient d'être levé et passé aux côtés de GSE1. Tour de lancement orbital a atteint sa taille complète. Elle mesure désormais plus de 140 mètres de haut. La table de lancement orbital est enfin en train d'être amenée sur le pas de tir. Elon Musk et son fils étaient à Boca Chica le 27 juillet dernier pour superviser les travaux. Le 27 juillet, on célébrait les 2 ans depuis le vol de Starhopper, le premier prototype Starship depuis SpaceX, a lancé avec un succès 7 prototypes SN5, SN6, SN8, SN9, SN10, SN11 et SN15. Les employés de SpaceX ont célébré la production du 100e moteur Raptor. Difficile de se rendre compte que la taille du Starship sur les photos vidéos, mais quand il y a des humains à côté, c'est tout de suite plus parlant. B4 sur le site de lancement aujourd'hui. Une nouvelle fermeture dès maintenant jusqu'à 22h pour le transport de B4, mais GSE3 et GSE6, les tanks Shell ou la structure mystérieuse pourraient être transportés. La photo la plus attendue du tout étant, voilà le Super Heavy avec 29 moteurs Raptor. C'est vraiment magnifique, je trouve. B4 a ses green fins peintes en noir. Pour moi, ça fait même joli. Mais malheureusement, les green fins restent déployés, mais pour pas être repliés comme le premier booster de SpaceX. Le deuxième volet supérieur a été installé sur le Noscon de S20. Les 2 volets inférieurs ont été installés sur le corps principal de S20. Franken Crane et la LR11000 ont été attachés à la table. Ont été détachés de la table. Par rapport au live pour le booster 4 et S20, je ne sais pas encore la date de lancement, mais je vous ferai signe sur Twitter, Discord et même une story YouTube. Et puis le schéma physique du live est déjà fini même, je suis en train de le finir actuellement. Je fais toutes les balances pour être prêt le jour J, et puis voilà. Je ferai toutes les vidéos pendant 2 semaines, puisque vous avez vu, j'ai plus de nouvelles et tout, que au lieu de faire une vidéo par semaine, c'était plus court. Et puis ça servait à rien que là, en 2 semaines, j'ai autant de nouvelles qu'une semaine, vous voyez. Je vous souhaite dans même pas dans quelques jours pour le lancement final de Starship S20 et B4. Je vous souhaite bonne semaine à tous et bye bye.